Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Dolly Démitroir. Bon matin, bonne journée. Il fait beau, hein? C'est fun, c'est agréable de voir la neige. C'est pur. Puis, tu sais, à un moment donné, cette neige-là, blanc, deviendra sale. Puis après ça, ça deviendra comme de l'eau et ça purifie. C'est incroyable. J'ai goût de vous parler de la tendresse aujourd'hui. Pourquoi la tendresse? Parce qu'on a tellement besoin. Un chat vient au monde, puis la première fois, un chaton vient au monde, la première chose que sa mère va faire, le chat, c'est qu'elle va la licher. Puis toute sa vie, elle va chercher cette tendresse-là. Moi, j'ai un petit chihuahua, mais c'est pas à moi, mais c'est à ma fille, mais oublie ça, là. Quand ton enfant achète un chien, là, c'est à toi. C'est à ta fille, mais physiquement, là, mais c'est toi qui s'en occupe. Je sais pas si je suis seule dans ça. Pour te dire, j'ai un petit chihuahua, puis moi, je le caresse toujours la tête. Des fois, ma main est comme ça, sur le sofa, puis il va venir juste mettre sa main pour que je le caresse comme ça. C'est incroyable comment est-ce qu'on a besoin. Des chats, des chiens, ils ont besoin. Imagine-toi, des humains. Comment est-ce qu'on a besoin de tendresse? Je me souviens quand j'étais adolescente et mon père, il me prenait dans ses bras. Je vois ça souvent avec deux hommes. Qu'est-ce qu'il me faisait? C'est qu'il me prenait puis il me faisait... Oh! J'ai dit, papa, tu me fais mal. J'aime pas ça. J'ai dit, y-a-tu moyen que tu me caresses? C'était drôle. Mais c'était ça mon besoin. Tu sais, longtemps, je cherchais la tendresse à travers des relations. Et quand j'ai commencé à avoir la tendresse envers moi-même, puis à être douce avec moi, il me semble que la tendresse a juste venu naturellement. Mon amie Ginette Renaud, elle chante une chanson que vous connaissez sûrement, qui s'appelle « Fais-moi la tendresse ». Pour faire la tendresse à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a besoin de sentir? C'est l'accueil. C'est l'amour. Ils disent au niveau de psychologie, quand tu prends une personne dans tes bras pour 20 secondes, pas 1 seconde, pas 10, 20, c'est comme un antidépresseur. C'est tellement important de se donner des câlins. D'entendre quand ils ont commencé des thérapies en Californie, il y avait un slogan qui disait « Une pomme par jour, puis tu n'auras pas de cancer ». Des amandes aussi. Puis aujourd'hui, on dit un câlin par jour. Alors laisse-toi aimer juste avant de t'endormir ce soir. Laisse Dieu te donner un câlin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle épinglette qui est plaquée or, déjà bénie, et qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ça se donne tellement bien à Noël, ça se donne bien en cadeau aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudront aussi recevoir encore l'ange de Noël ou les cadeaux précédents, vous avez qu'à demander, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer parce que comme c'est le temps de Noël, si vous magasinez à la Victoire de l'amour, vous recevez aussi un reçu d'impôt, mais vous aidez aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Vous faites vos cadeaux de Noël et vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Et ensuite, parce que je sais qu'il y en a qui en voudraient plusieurs, c'est
un 20 de plus à chaque cadeau. Alors, je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de ce cadeau que vous ferez à la Victoire de l'amour afin que l'enfant Jésus puisse être, que sa parole puisse être annoncée. C'est tellement important. Merci de nous porter dans votre prière. Ça, c'est la priorité. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts, donc il y a 20 ans déjà, avec la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà le 11 décembre. Ce matin, l'Évangile, c'est dans Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 15. L'Évangile du jour. Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui, celui qui a des oreilles, qui l'entende. » Alors, nous avons un évangile. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps liturgique de l'Avent. On se prépare à Noël. On a un évangile assez spécial. C'est surprenant de voir dans la bouche de Jésus, d'entendre dans la bouche de Jésus que le plus grand homme, dans Matthieu 11, verset 11, c'est Jean le Baptiste. Donc, vous voyez que la figure de Jean-Baptiste, qu'on connaît, nous les Québécois, parce qu'on a une fête nationale, évidemment, qui est reliée aussi sur le plan religieux à son nom, Jean-Baptiste prend de l'ampleur. C'est un personnage actif. Jean-Baptiste est quelqu'un qui prêche, qui annonce, qui baptise et surtout qui provoque la conversion, le retournement du cœur. On sent chez lui une grande inquiétude, un grand empressement. Quelqu'un vient, quelqu'un est parmi vous, refaites vos cœurs, dirait Jean-Baptiste. Nous sommes dans le temps de l'Avent, Noël s'en vient, donc nous célébrons une venue de Dieu dans l'histoire. Vous savez comme moi que Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes. Tous les autres ont mené à lui, à son message. Relisez dans la Bible l'Ancien Testament, tous les livres des prophètes. Vous allez voir, on arrive au dernier qui est Jean le Baptiste. En effet, tout au long de l'histoire d'Israël, les prophéties ont gagné en profondeur, se sont concentrées et on n'annonce plus la terre promise, mais on annonce quelqu'un. Voyez-vous la différence? Autant les anciens annonçaient une terre promise, là, on annonce quelqu'un. C'est extraordinaire. Alors, voyez ici, toute l'espérance maintenant est concentrée en quelqu'un. C'est ça notre foi à nous, notre foi les chrétiens. Nous nous réclamons de Jésus le Christ, le Messie. Toute notre espérance est concentrée en lui. Donc, la promesse maintenant, ce n'est plus une terre de promesse. La promesse, c'est quelqu'un. Alors aujourd'hui, pour notre réflexion, nous allons nous interroger ce matin, quelques minutes à peine, pour voir si le temps de Jean-Baptiste est terminé. Dans l'Évangile du jour, Jésus dit que Jean-Baptiste est dépassé par le plus petit dans le royaume des cieux. Alors c'est dire que pour une part, la mission de Jean est terminée, il est dépassé. Quelqu'un est venu restaurer le royaume de Dieu. Mais d'autre part, vous remarquez ce que Jésus dit, ce royaume souffre encore de violence. Ce royaume n'est pas encore à sa plénitude et Jésus, donc, n'est pas totalement manifesté. Alors, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, et je cite, le royaume de Dieu souffre de violence
Et c'est pour cela que Jean-Baptiste prend corps à nouveau dans tous ceux et celles qui crient l'urgence d'un renouvellement des cœurs. Hein? Et Dieu sait s'il y en a dans notre monde actuellement, hein? À travers ce monde dans lequel nous vivons, qui souffre de violence, guerre de génération, guerre de valeurs, guerre civile, hein? Guerre internationale, terrorisme, etc. Dieu sait si nous sommes dans un monde où ça souffre de violence. Alors Jean-Baptiste, ce personnage prend corps à nouveau dans tous ceux et celles, et j'espère que nous en sommes, puisque nous réclamons de Christ, tous ceux et celles qui crient la nécessité, voyez-vous, de la conversion du cœur, afin que celui qui est venu libérer puisse faire son œuvre de paix en dedans de nous. Voyez, Noël, c'est un grand message de paix à chaque année. Et pour nous, à chaque fois que nous, comme chrétiens catholiques, nous faisons l'Eucharistie, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous continuons le rôle de Jean-Baptiste parce que l'Eucharistie, c'est la proclamation de la présence de Jésus dans le rassemblement, bien sûr, dans le partage, jusqu'à ce qu'il vienne totalement. Alors, faire l'Eucharistie, pour nous, les chrétiens, c'est proclamer la puissance de paix du Christ. Et c'est pour ça, vous voyez, que c'est un point de repère important pour nous, les chrétiens, dans notre foi, lorsque nous célébrons l'Eucharistie. C'est annoncer le prince de la paix, le royaume de la paix. Et Dieu sait si à Noël, nous voulons dire que justement ce prince de la paix est venu dans l'histoire, il vient, il reviendra. Vous voyez, c'est ce que nous allons célébrer. Alors, je vous souhaite donc un beau temps de l'Avent. Nous sommes toujours dans ce magnifique temps liturgique. Préparons nos cœurs. Chaque année, lorsqu'on célèbre Noël, c'est une naissance. On commence à installer nos crèches. C'est la naissance de cette prince de la paix en dedans de nous. Laissons-le nous pénétrer par sa personne et son message. Que le Dieu de la paix vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à télécharger gratuitement si vous avez des tablettes ou si vous avez un téléphone intelligent. Ça peut être un iPhone, un téléphone intelligent, peu importe. Ou les tablettes, la même chose, soit un iPad ou n'importe quelle autre tablette. Vous pouvez télécharger l'application gratuite de la Victoire de l'amour. Donc, ça vous permet d'écouter les émissions à l'heure que vous voulez. Si vous êtes en vacances à l'extérieur du pays, vous pouvez les écouter aussi. Et vous recevez à tous les jours la parole de Dieu qui est strictement pour vous. La pensée du pape François. Vous pouvez envoyer vos intentions de prière. Bref, c'est absolument magnifique et c'est gratuit. C'est une belle façon d'annoncer la parole de Dieu dans l'ère de la modernité. À demain. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.